Au départ, il y a une maison de famille abandonnée, menaçant ruine, pleine à craquer des objets de 4 générations de femmes conservatrices. Et moi, qui me suis assigné un rôle de mise en valeur de ce patrimoine qui raconte les vies passées. Je me sers des objets de famille comme matière première de ma pratique, à travers la collecte, le tri, la monstration et le geste, le tout au service d'une survivance des souvenirs, vrais ou réinventés. En effet, ma collecte, parmi les objets, est fondée sur la légende familiale qui tient de la mythologie personnelle. D'ailleurs, on retrouve ce que je me raconte notamment à travers les injonctions de faire. Par ce travail, je refuse le rôle social imaginé que m'imposent les objets collectés. Mais j'ai senti que je m'engluais dans un pathos qui embourbait ma pratique comme les accumulations d'objets engluaient ma vie, ce que j'ai traduit dans le livre des fragments de mémoire. Il était alors grand temps de cesser de raconter au passé. J'ai testé, en jouant le décalage et l'humour, des gestes plus libérés sur les objets de famille pour voir ce qu'ils avaient à raconter du présent. J'ai désacralisé les objets pour les tourner en dérision et mettre l'affect à distance. À ce stade, chaque geste associé à l'objet raconte une histoire au présent. Après avoir parlé au passé, le temps des objets, et au présent, le temps du geste, j'ai laissé place au temps des mots. C'est ainsi que l'objet s'est effacé de plus en plus de ma pratique pour ne devenir plus qu'un support aux mots. Et entre ces supports et les mots, s'est tissé un lien de symbiose. Désirant approfondir l'incarnation des mots, j'ai créé une installation faisant synthèse, par laquelle j'ai fait entrer les mots du présent et ceux du passé dans l'espace tridimensionnel. La mémoire, qu'elle nous parle du passé, du présent ou du futur, est une histoire de narration, qu'elle soit personnelle ou collective, selon qu'elle est portée par les objets, les gestes ou les mots.